Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation concernant la présentation de Docker pour Windows. Dans le vidéo précédent, on a téléchargé le fichier exe. Maintenant, on va passer à l'installation après la configuration. Et au fur et à mesure, je vais vous expliquer toutes les fonctionnalités apportées par cette version de Docker spéciale à Windows. Donc, on commence l'installation. L'Excel. Après, pour les erreurs que vous pouvez rencontrer, c'est principalement parce que moi j'ai déjà installé cette version avant, je l'ai désinstallé. Le problème que j'ai rencontré franchement, c'est qu'il faut que votre machine supporte la virtualisation. Et j'ai rencontré ce genre de problème là. J'ai déjà fait une prise d'écran, c'est ça. Si vous rencontrez ce problème, vous essayez de redémarrer votre machine. Après, vous activez la virtualisation au niveau du BIOS. Je pense que c'est pas très compliqué. C'est le seul problème que vous pouvez rencontrer pendant l'installation. Pour moi, j'ai déjà activé la virtualisation sur ma machine. Donc au départ, je pense que l'installation ça va durer un peu. Au fur et à mesure, en attendant que l'installation se termine, je vais vous montrer un peu Windows. Oui. Docker Desktop pour Windows. À noter que Docker Desktop il marche principalement sur Windows 10. Donc si vous avez, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente concernant l'introduction à Docker, vous avez pas Windows 10, vous avez par exemple Windows 7, vous pouvez utiliser un outil qui s'appelle boot2docker pour faire marcher Docker sur votre machine Windows. Donc il faut qu'il télécharge certains packages. Après, en bref, si vous voyez sur le site officiel, normalement, après l'installation, on va avoir le petit icône Docker ici. Pour le moment, j'ai pas, mais après l'installation, on va le voir. Après, il y a certains paramétrages qu'on peut le faire par la suite. Soit des paramétrages par rapport au réseau, soit des paramétrages par rapport au... Par exemple, vous pouvez spécifier le nombre de processeurs qui peut être utilisé par Docker. Vous pouvez également spécifier la RAM utilisée, etc. etc. Le paramétrage, c'est comme on paramètre une virtuelle machine. Je pense que c'est bon, il est déjà installé. Heureusement pour nous, ça n'a pas duré beaucoup. Oh non, on attend la décompression de certains fichiers, je pense. Et cette version-là, c'est la dernière version. Nous, maintenant, on est 2019, 6.4 2019. Donc, cette version, il est la version 2.0.0.3. Il contient une version de Docker 18, dernière version de Docker, qui importe éventuellement certaines nouvelles fonctionnalités comme l'incorporation du Docker Swarm, l'incorporation du Kubernetes. Donc si on voit la documentation sur le site officiel, après comme je vous ai dit, pour le télécharger, vous avez besoin d'un compte Docker sur Docker Hub, parce qu'il est là.
Si vous cliquez sur Git Docker, normalement, vous devrez s'identifier pour pouvoir télécharger l'exé que je vous ai montré tout à l'heure. Après, dans ce vidéo, pour ne pas être très long, je vais me contenter de présenter le logiciel Docker Desktop. Dans la vidéo précédente, je vais essayer de... on va essayer à utiliser Docker en ligne de commande via PowerShell de Windows. Je pense qu'il est meilleur par rapport à les commandes habituelles. On va utiliser les commandes Docker pour télécharger des applications, éventuellement pour voir ça en pratique. Oui, c'est bon, je pense que c'est bon. Après, je pense maintenant, on va attendre un peu pour l'initialisation du container. Là, comme vous voyez, après l'installation, on va pouvoir utiliser les commandes habituelles de Docker. Pour ceux qui connaissent un peu les commandes de Docker, elle est principalement la commande la plus utilisée, c'est la commande Docker run pour exécuter un container. Et il y a, normalement, il y a deux manières de travailler avec Docker. Il y a la commande, comme vous voyez, la commande Docker run, etc. Il y a ce qu'on nomme le Dockerfile. Dockerfile, c'est une sorte de fichier où on va mettre toutes les configurations nécessaires de notre container. Pour même, par exemple, le nom de l'image, le volume, l'exécution de certaines commandes au niveau du container, etc., etc. On voit ici. Voilà, je pense que c'est déjà. C'est de cliquer. Enfin, on a déjà installé Docker. On va attendre un peu. Juste le premier démarrage, ça dure un peu. Ouais, c'est encore de. Après, comme vous voyez là, c'est de la documentation officielle, vous pouvez avoir beaucoup d'informations. Moi, dans ce vidéo, je vais essayer de faire une présentation de manière générale. Après, c'est pour les personnes qui veulent approfondir leurs connaissances. C'est normal, il faut passer par la documentation officielle. Pour ce vidéo, ça va être principalement un démarrage. Un démarrage à la manipulation du container Docker. Là, qu'on voit par exemple, pour avoir par exemple, pour comprendre une commande, si on veut par exemple avoir une idée générale sur la commande Docker, on peut écrire Docker help. Si on veut principalement avoir une idée générale sur Docker container, on écrit comme ça. Et si on veut par exemple voir les options de Docker run, on écrit comme ça. Donc c'est pas très compliqué. Donc même la documentation de Docker était bien faite. Donc je pense que ça va pas être très compliqué pour certains. Après au démarrage de Docker, normalement, on va pouvoir, je pense,
Au départ, le démarrage c'est un peu lent, mais ça dépend de la configuration de votre machine. Oui, c'est bon, il est déjà installé comme vous voyez. Là, on a déjà Docker installé sur notre machine. Pour ça, on peut se contenter de créer Docker. Après, il va nous montrer tous les commandes ou les subcommandes de Docker, par exemple, pour gérer les réseaux, il y a la commande network, pour gérer les containers, il y a la commande container, etc., etc., comme vous voyez ici. Pour nous, pour s'assurer que tout marche chez nous, on va se contenter seulement de télécharger une image de test qui s'appelle Hello World. Ouais, je pense qu'il n'est pas totalement. Mais c'est comme ça, les générales, c'est comme ça. Ouais. De toute façon, les commandes les plus utilisées, c'est les commandes RAM pour exécuter un container. La commande exec pour exécuter des commandes à l'intérieur de container, par exemple. Et il y a la commande rm pour supprimer un container. Pour les commandes les plus utilisées, il y a pas mal de commandes, mais il y a certaines. Donc, image pour la liste des images qu'on a sur notre machine. Oui, parfois vous pouvez rencontrer ce problème-là. Il y a un problème du mémoire. Pour remédier à ce problème, faire comme ça. Il faut essayer de donner. Il faut essayer de minimiser la RAM parce que, comme vous savez, parce que moi j'exécute déjà Google Chrome et Google Chrome il consomme pas mal de RAM. Donc je vais essayer de minimiser le pourcentage de la RAM attribuée à Docker. Là, c'est le logiciel Docker pour desktop. Là, par exemple, on peut choisir de démarrer Docker avec le démarrage de la machine. Pour moi, c'est pas. Parce que si on démarre toujours avec le démarrage de la machine, si on n'utilise pas Docker, il va consommer le pourcentage de la RAM et du processeur et c'est pas bon. C'est préférable de le démarrer manuellement. Après, ce qui est très intéressant, c'est ça. Donc, par défaut, Docker, par défaut, l'installation par défaut, c'est il utilise deux processeurs, il utilise 2 Go de RAM. Parfois, avec le système Windows, 2 Go de RAM, donc il reste pour Windows seulement 2 Go. C'est pas assez suffisant. Pour moi, je pense que au Docker, je pense que 1 giga, je pense que 1220 mégas, c'est suffisant pour faire marcher Docker. Une clique sur Apple. La configuration cause implicitement le redémarrage de Docker. Après, on a la possibilité de configurer même les réseaux. Par exemple, on peut choisir, éventuellement le masque de réseau, on peut choisir même l'adresse IP des réseaux, etc., etc. Après, il y a même pour configurer le daemon. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que veut dire daemon normalement, parce que Docker, à la base, il est constitué de trois parties. Il y a la partie client, qui est la ligne de commande ça. Et il y a le partie daemon qui est celui
qui interagit avec le client, interagit en même temps avec Docker Hub. Docker Hub, normalement, c'est une repository où on a un ensemble des images. Ça, normal. Donc, je pense que c'est clair. Je pense éventuellement avec cette dernière version, on peut même configurer Kubernetes. Pour ceux qui ne connaissent pas Kubernetes, normalement, c'est une manière de gérer. Il s'agit d'un orchestrateur pour Docker, de gérer le container Docker en projection. Je pense que pour la suite, je vais ajouter une vidéo spéciale pour Kubernetes. C'est ça normalement ce qui est très intéressant par rapport à la configuration. Éventuellement, je pense que c'est bon. Israël maintenant, comme vous voyez, Docker est déjà maintenant, il marche très bien. Donc pour s'assurer, on va faire par exemple Docker run hello world. Lorsqu'on exécute la première fois Docker run, au départ, il essaie de trouver s'il y a une image locale. S'il ne trouve pas, il essaie de télécharger. Donc c'est comme on voit ici. Là, l'image est téléchargée, c'est bon. Pour s'assurer que l'image, que le container Hello World est encore d'exécution, j'utilise la commande docker ps pour voir la liste des containers en cours d'exécution. Là, comme vous voyez, on a déjà un container qui s'appelle Hello World. Pour voir la liste des images, on peut utiliser la commande docker image. C'est tout, je pense, c'est tout pour ce vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais essayer d'installer une base de données MySQL avec WordPress. Pour ceux qui voient que ces vidéos-là sont très intéressantes, merci de s'abonner à la chaîne pour voir toutes les vidéos que je vais mettre en ligne. Merci. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.